La catégorie jeux de course ne veut strictement rien dire aujourd'hui tant il y a diversité. Vous pouvez très bien jouer à des jeux arcade, comme Need for Speed, Forza Horizon, ou très bien jouer des jeux de simulation, comme par exemple Gran Turismo. Et même dans ces catégories-là, il y a d'autres catégories. On a par exemple, en prenant en compte les jeux d'arcade, jeux de course arcade, nous avons plusieurs genres, comme les mondes ouverts, donc on reprend par exemple Forza Horizon, The Crew ou encore Burnout Paradise, mais on a également des jeux sur circuit, comme par exemple Wreckfest, qui est celui qu'on va parler, ou encore Onrush ou Motorstorm Apocalypse. Un excellent jeu que je vous conseille. Dans Rockfest, le principe est simple. Finir la course premier. Mais pour cela, petite subtilité, on peut soit gagner, soit également péter la gueule aux concurrents, puisqu'ils ont une barre de vie. Si on les élimine, il y a un concurrent de moins sur la piste. Attention tout de même, parce qu'il y a le même principe pour nous. Et oui, on a une barre de vie. Si on est bousillé, c'est fini pour nous. Développé par Bugbear Entertainment et édité par THQ, The Next Car Game, ou Wreckfest maintenant, est un jeu sorti en 2018 sur PC et console en 2019. C'est clairement le digne successeur de la série Flatout. Flatout, c'est une série de jeux qui a perdu de sa gloire avec le temps, vu les jeux qui ont été, mais avant, Bugbear développait ce jeu et cette saga était géniale. Breakfast est devenu un véritable succès commercial et critique. Pourtant, à ses débuts, le financement participatif était complètement raté. Donc on est quand même revenu d'entre les morts d'un jeu qui, avec un financement raté, a réussi à devenir un banger commercial et critique. La preuve, il y a un Wreckfest 2 qui sort et un Wreck Nation, une sorte de spin-off où on peut créer un peu comme un Hot Wheels Unleashed. On va commencer avec le gameplay, première partie. Vous l'aurez compris avec cette introduction, le gameplay de ce jeu est extrêmement bourrin. C'est le principe du jeu, on est sur un gameplay où on va se tamponner. Et il faut savoir que la tenue de route des véhicules est très bien faite et extrêmement bonne et divertissante. Rajoutez à cela une IA qui certes est débile, mais qui est surtout extrêmement coriace et revancharde. Elle va essayer de vous péter la gueule, et dès que vous rentrez dedans, elle va essayer de se venger sur vous. Rajoutez à cela que certains circuits ont été conçus exprès pour se foutre sur la gueule. On a des circuits où on va se croiser, et du coup, qui dit véhicule se croise, qui dit que on va se rentrer dedans forcément. Donc, ce genre de principe est le fondement de Wreckfest, c'est-à-dire se rentrer dedans, accentué par une IA agressive et des circuits conçus pour s'entrer dedans. Ils ne sont pas tous conçus comme ça, mais il y a des circuits conçus pour s'entrer dedans. Il y a également des modes arènes, et les modes arènes permettent en fait juste de balancer le dernier survivant à gagner, évidemment. Évidemment, plus on nous rentre dedans, plus il y aura des dégâts. Et si vous n'avez plus de vie, c'est la disqualification, tout comme vos ennemis. Mais sachez qu'entre avant l'édification, vos véhicules, les dégâts vont causer d'importants dommages. Et là, c'est un jeu extrêmement bien fait, puisque si on vous rentre que sur l'aile arrière droite, c'est toute la roue arrière droite qui va commencer à s'enfoncer, et du coup, vous allez pouvoir moins accélérer, et donc avoir des répercussions sur votre jeu. Donc, on peut moins freiner, moins bien tourner, moins bien accélérer. Donc, on peut avoir à la fin une caisse à savon complète qui est totalement détruite et qui ne ressemble plus du tout à la carcasse de base. On est sur un jeu dont les dégâts ont été extrêmement bien travaillés. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à tout et j'aurais rajouté également les conditions météorologiques. Ici, le jeu se joue tout le temps avec un plein soleil, plein de balles, mais ça aurait été encore plus fun si on rajoutait à la fois de la pluie ou à la fois de la neige. Alors là, ce serait les auto-tamponneuses, on se rend dedans n'importe quand et ce serait, je trouve, ça pousserait le côté fun et bourrin au maximum. Passons maintenant au mode de jeu. Vous pouvez expérimenter le côté bourrin du jeu via plusieurs modes de jeu. Pour commencer, nous avons un sorte de mode carrière qui se finit quand même avec un 18-22 heures de jeu, avec les objectifs secondaires. Et ce mode de jeu est plus un enchaînement de courses et d'épreuves classées diversifiées. Diversifiées au niveau des véhicules, on a des notes au niveau des véhicules triés par puissance, C, B, A, etc. Donc c'est un système de puissance que l'on retrouve dans quasiment tous les jeux vidéo de bagnole aujourd'hui. Les épreuves sont de trois types différents. Globalement, on a les épreuves classiques, donc des courses, où le but c'est de terminer premier et on peut se foutre sur la gueule. En deuxième, les arènes de combat, comme j'ai
dit précédemment, où là, c'est le dernier vivant qui gagne. Et enfin, le troisième mode, c'est un peu un mode particulier, où en fait, on va nous imposer un véhicule précis, et les opposants auront un véhicule précis. Par exemple, on nous impose une petite voiture toute fragile, et en face de nous, il n'y a que des monster trucks. Donc vous aurez deviné qu'il faudra faire très attention quand on va faire cette épreuve, puisque si la moindre choc, en fait, une voiture est bousillée et on est disqualifié. Concernant les véhicules, il existe donc une pléthore de véhicules avec des notes diversifiées. Sachez cependant que vous pouvez choisir, par exemple, on peut prendre une muscle car ou un camion qui est certes forcément plus lourd et moins rapide, mais à la place est beaucoup plus résistant et peut donner plus de damage. De l'autre côté, vous avez des voitures plus fines et plus rapides, mais qui à l'inverse seront beaucoup plus fragiles et causeront moins de dégâts. Donc vous êtes plus proche d'être éliminé avec les petites voitures qu'avec un gros muscle car. Mais le muscle car a moins de chances d'aller plus vite. Donc c'est à vous de choisir à peu près ce que vous souhaitez. Rajoute à cela que le jeu propose également des véhicules un peu plus personnalisés, on va dire, comme par exemple un canapé. Et oui, vous avez comme par exemple vous avez comme véhicule un canapé. Hormis le mode carrière, nous avons également un mode multijoueur et également un mode arcade, entre guillemets, j'appelle ça un mode arcade, où c'est course libre, où on peut choisir le véhicule, le circuit, les épreuves qu'on veut, en mettant des limites, en mettant des arènes, etc. Donc c'est vraiment, en fait, on choisit juste son petit truc. Passons maintenant au multijoueur que j'ai évoqué précédemment. Et là, pour moi, il y a un gros loupé dès le départ. Parce que quand j'entends multijoueur, tout le monde pense en ligne. Mais moi, je pense aussi à un autre multijoueur, le multijoueur en écran splitté. Et là, grosse déception, le multijoueur en écran splitté n'existe tout simplement pas. Et pour ce genre de jeu où on se fout sur la gueule, à 4 sur un écran, ce serait génial. Imaginez-vous, on est entre potes et on se pète la gueule tous ensemble, à se bousiller la gueule tous ensemble, on rigole, on se rage dessus. C'est le principe du jeu autorisé. Vous aurez dû faire un mode un écran splitté, vraiment. Maintenant, passons au multijoueur en ligne. Pour le multijoueur en ligne, sachez qu'il est, je trouve, de mon point de vue, très mal foutu et assez décevant. Je vous conseille de jouer avec vos amis ou avec des proches, car ce sera compliqué de jouer en ligne correctement vu les serveurs en mousse. Sachez que le jeu met hebdomadairement ou donc quotidiennement des épreuves qui nous permettent de faire gagner des points, et ces points nous permettent de gagner soit des customisations, soit certains véhicules. Passons et terminons avec l'aspect graphique, l'aspect technique du jeu. Et alors là, bon, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, clairement. Ici, c'est un jeu assez décevant en termes de graphisme. J'ai eu le jeu en mode PS Plus gratuit sur la PS5, mais le jeu est très loin d'être beau. Peut-être sur PC, il est assez fin, etc., mais sur PS5, ce n'est pas le cas. Pourtant, la PS5 peut faire tourner des très bons jeux et des très beaux jeux, surtout. Enfin, terminons avec les temps de chargement qui font partie de l'aspect technique. Et alors là, c'est sacrément long. Vous avez largement le temps de vous faire un petit café, de manger une petite paella en Espagne ou en Andorre et de faire une petite croisière dans les Caraïbes. Évidemment, j'exagère, mais c'est foutrement long entre chaque course comme temps de chargement. J'espère que le 2 aura des temps de chargement optimisés via le SSD magique, comme dirait un certain youtubeur. Passons maintenant aux points négatifs et aux points positifs. Je vais commencer par les points négatifs de ce jeu. Euh, Ce que je viens de dire précédemment, les graphismes sont passables. Malheureusement, on a un jeu qui n'est pas très beau. Passons ensuite maintenant au multijoueur en ligne qui est décevant. Et deux autres points négatifs d'écoulement de ça, pas d'écran splitté pour un jeu qui est né pour avoir un écran splitté. Ensuite, une IA totalement débile. Elle cherchera plus à vous rentrer dedans qu'à essayer de gagner, en fait, clairement. Elle ne veut pas gagner, elle veut vous péter la gueule plus qu'autre chose. Et des fois, il y a un mur, elle préfère rentrer dans le mur, quitte à vous que vous preniez aussi le damage, plutôt que de éviter le mur et passer devant vous. Continuons avec les temps de chargement, très longués quand même. Et enfin, malheureusement, pas de conditions climatiques qui auraient pu rendre ce jeu un banger absolu sur les damages. Passons maintenant aux points positifs, parce qu'il y en a beaucoup et que j'adore ce jeu, vous verrez par ma note après. Le jeu est fun et bourrin. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de jeu, c'est que ce soit fun et bourrin, et là, on ne boude pas notre plaisir. Continuons avec un gameplay qui est au poil. Le gameplay est maîtrisé de A à Z. C'est un bonheur de jouer à ce jeu. En termes de gameplay, les voitures se comportent tellement bien que c'est agréable à jouer. Passons ensuite sur les circuits qui sont
très variés. Il y a des circuits qui nous servent à nous rentrer dedans, nous péter la gueule. Les circuits qui sont plus des circuits de vitesse ou de technique. C'est vraiment très bien foutu. On aurait peut-être aimé, allez, plus de circuits où on se rentre vraiment dedans. Genre, il y a un circuit 8, mais on aurait aimé peut-être un circuit où vraiment. Il y a un moment, il y a un circuit où il y a deux pistes, et donc à l'aller, souvent ils prennent ça, au retour tu prends ça, mais tu peux, si tu veux, te mettre au retour sur la même ligne. C'est dommage, mettez juste une putain de ligne droite très, ou avec vous savez, une chicane, avec une chicane comme ça, et tout le monde prend la chicane, et alors là, le bordel que ça doit être, vraiment, ce serait génial. Donc il manque pour moi des circuits encore un peu plus violents. Mais en vrai, globalement, les circuits sont très très bons. Passons maintenant aussi également à la durée de vie, qui est extrêmement correcte pour un jeu de course arcade en circuit, avec 18-22 heures à peu près environ de jeu, c'est quand même très bien. L'IA est extrêmement agressive, débile mais agressive, ce qui est parfait pour ce jeu également. Maintenant, nous avons également des épreuves variées en carrière. Comme je vous ai dit, il y a des courses, des, des arènes, mais également des épreuves spéciales. Et ces épreuves spéciales ponctuent parfaitement le jeu parce que des fois, il y a des défis qui sont vraiment hardcore à faire. On a également des véhicules qui sont diversifiés, hein. On passe d'un canapé à un monster truck, à une petite voiture de golf, à une muscle car, à une sorte de Lamborghini. Donc on est quand même sur une pléthore de véhicules quand même qui sont assez diversifiés et assez opposés à eux. On a enfin, parlons des dégâts, deux bons points sur les dégâts, vraiment, les dégâts localisés sur les véhicules, ça c'est génial. Quand on nous rentre dedans, c'est pas tout le véhicule qui prend cher, c'est vraiment, si on nous pète l'arrière droite, ce sera l'arrière droite qui sera pété, mais pas l'arrière gauche, donc c'est vraiment excellent. Et enfin, les dégâts ont des répercussions définitives sur notre véhicule. C'est génial de faire ça, c'est vraiment rendre des dégâts crédibles au jeu, et c'est vraiment ce qu'on souhaite, pas un jeu comme Need for Speed où on nous rentre dedans, bon la voiture elle prend 800 murs, elle a rien. Là ta voiture elle prend un mur, elle va commencer à rouler comme ça et à baisser de vitesse. Pour conclure, ce jeu est fun et bourrin, un excellent gameplay et une grande diversité dans ses épreuves. Pour toutes ces raisons, et plus encore, le jeu mérite largement pour moi un 8 sur 10, tant ce jeu est génial et que je me suis éclaté à jouer dessus. Il y a un Wreckfest 2 qui arrive à grands pas, et sincèrement, j'ai trop hâte d'y jouer et j'ai trop hâte de découvrir comment il est. Sur ce, je vous dis ciao dans une future vidéo.